D'abord, que signifie ce prix Nelson Mandela de l'OMS pour vous? Merci pour l'invitation. Oui, c'est un prix prestigieux, le prix Nelson Mandela pour la promotion de la santé, décerné annuellement par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un prix qui honore et qui est décerné à une personne ou à une institution sanitaire publique ou privée qui a contribué de façon remarquable à promouvoir la santé dans le pays ou dans la région. Et moi, ma contribution était individuelle, c'est un petit peu un dossier individuel qui a été bien appuyé après par le ministère de la Santé, par Monsieur le ministre de la Santé. Je le remercie pour son appui. Et la comité de sélection, avec le bureau exécutif de l'OMS, ont approuvé à l'unanimité ma candidature et m'ont décerné ce prestigieux prix le 23 mai 2025 à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue au Palais des Nations à Genève, et c'était un prix prestigieux parmi les 5 au total prix décernés annuellement par l'OMS. Donc la Tunisie était à l'honneur donc, à cet événement. Donc ce prix international de l'OMS a été soutenu par la Tunisie. Votre candidature a été soutenue par la Tunisie. Vu votre œuvre scientifique et médicale et le plus que vous avez fait dans beaucoup de secteurs du secteur médical, de la santé, y compris la médecine légale, l'éthique professionnelle médicale et autres recherches à l'échelle régionale et internationale. Tout à fait, donc c'est un prix qui a été effectivement appuyé par le ministère et par Monsieur le ministre de la Santé. Dans ma candidature et dans mon dossier, j'ai réuni les importantes contributions de ma part au cours de mon parcours professionnel dans le domaine de l'organisation de l'exercice médical, de l'organisation, et j'ai contribué à la rédaction de notre code de déontologie en 1993, qui est actuellement jusqu'à ce jour en vigueur. J'ai contribué également à placer l'éthique dans les politiques et à œuvrer que l'éthique soit bien placée dans les politiques de santé du pays et au niveau des pratiques quotidiennes médicales. J'ai œuvré à promouvoir la santé chez les personnes vulnérables, comme les personnes détenues, comme les personnes malades de VIH, SIDA, comme les femmes battues. J'ai œuvré à promouvoir la santé de reproduction et la santé sexuelle au niveau de notre pays et au niveau des pays africains. De même, ma contribution était aussi importante au cours de la pandémie Covid-19. Nous avons œuvré à mettre les protocoles sanitaires, le protocole de prise en charge pour les malades et les protocoles aussi sanitaires pour les malades décédés à la suite de Covid-19. Et vous étiez en même temps, en plus de votre longue expérience dans les hôpitaux publics, y compris dans le domaine de la médecine légale, directeur général de l'Institut, le fameux Institut tunisien appelé Office national de la famille, l'ex-planning familial, qui a joué un rôle très important et qui est considéré en Afrique et dans la région comme un modèle. Maintenant, est-ce que vous évaluez que la santé de la femme, des familles, le traitement de certains dossiers, surtout peut-être le sexuel, le planning familial, de la santé de la femme, de la mère en Afrique, va en parallèle avec l'évolution scientifique, ou bien il y a de plus en plus un fossé de plus en plus grand? Oui, effectivement, nous avons utilisé l'expérience donc avec notre Office national de la famille et de la population dans le domaine
planning familial, à l'origine était, et actuellement dans le domaine de la santé reproductive, la santé sexuelle et reproductive. Et il y a plusieurs volets de cette santé pour, pour la santé, mener à bien les grossesses, pour encourager à traiter les stérilités et pour le dépistage des maladies cancéreuses chez la femme. Et notre pays a beaucoup travaillé dans le domaine de la coopération sud-sud avec plusieurs pays africains et j'ai œuvré en 2013, quand j'étais PDG de cet office, que notre centre d'études et de recherche soit un centre collaborateur de l'OMS et ça a été accrédité par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il y a du travail qui a été fait, mais il y a encore des insuffisances. Et je cite l'exemple actuellement la violence à l'égard des femmes et des enfants. Nous avons donc un texte législatif, une loi promulguée en 2017 en Tunisie, mais sur le plan pratique, il y a encore des choses à faire et à améliorer par rapport au texte de loi fondamentale législative. Sur le plan pratique, il faut œuvrer maintenant à une bonne prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences sur le plan médical, sur le plan médico-légal et sur le plan psychologique. Il y a là toutes les composantes de la santé publique, les composantes des tissus associatifs et les intervenants dans son domaine doivent s'associer et doivent évaluer ce qui a été fait et œuvrer davantage à dépasser les insuffisances. Donc, ce prix Nelson Mandela de l'OMS, ce prix médical, ce prix de santé, est-ce que l'OMS a des structures de suivi et les autres instances internationales de santé pour les études approfondies, les recherches approfondies que font les grands médecins, les grands chercheurs et les études que vous avez faites, vous, en tant qu'une des personnalités décorées au cours de votre fin de carrière? Bon, ça reste des études qui vont servir de référence pour la suite, pour poursuivre le travail. Donc, et parmi les objectifs de ce prix et des autres prix, c'est d'encourager les gens, les jeunes, à œuvrer également davantage et à continuer le travail qui a été effectué, qui a été accrédité. Là, c'est une reconnaissance de ce travail. Donc, ça reste un travail de référence et qu'il faut améliorer, poursuivre par les jeunes générations. Enfin, vous êtes un grand médecin, vous avez passé quelques décennies dans le secteur santé, dans la médecine, mais toujours dans le secteur public. Est-ce que vous considérez que le secteur public continue à jouer un rôle au moins de régulateur par rapport à certaines défaillances dans le secteur privé? Oui, en Tunisie, la santé était une priorité dans notre pays depuis l'indépendance. C'était une priorité en Tunisie et actuellement nous sommes fiers que la santé soit un droit constitutionnel, le droit à la santé, un droit dans notre constitution. Le secteur public, bien sûr, pendant des longues années était la référence, mais actuellement, il y a une complémentarité également avec le secteur privé qui s'est développé davantage. Il faut s'ouvrir au secteur privé et il faut travailler en parallèle. Les deux secteurs doivent évoluer de façon complémentaire. On a besoin du public, mais également il faut promouvoir le secteur privé et il faut une complémentarité entre les deux secteurs. Mais il paraît que le fossé est encore plus grand dans d'autres pays africains. Oui, tout à fait. La santé, le domaine de la santé en Tunisie, quel que soit, a bien évolué et nous sommes en bonne position par rapport à nos voisins, par rapport aux pays africains. Et il faut être vigilant, il faut avancer, il faut avancer. Il y a des nouvelles technologies qui se développent, il faut être à jour. Il faut avancer les nouvelles technologies, promouvoir davantage la santé et s'ouvrir également sur les autres pays
pour que la Tunisie, notre pays, soit une destination santé. Nous avons les moyens de le faire, nous avons des bons médecins, nous avons 4 facultés de médecine qui annuellement forment des médecins et il faut s'organiser davantage dans notre pays pour qu'elle trouve la place vraiment qu'elle mérite et elle a les moyens de l'être par rapport au domaine de la santé. Docteur Majed Zamni, merci.